égorger. Ils vont te lyncher, je te le dis, Felken. Il y a des regards animés dans le public, là. Premier match de la journée, gros match, éliminatoire, loser bracket, Best Marmotte contre Unid. Le deuxième match, ce sera Fabinouz contre moi-même. C'est le même niveau, on est au loser bracket tous, on a encore 8 joueurs. À la fin de ces deux matchs, il n'y en aura plus que 6 qui sera dans le top 6. Réponse tout de suite avec le premier match qui va commencer. Est-ce que tu peux dire à Unid de go limite tu es de son côté? Il va pas t'entendre, faut que tu te lèves à mon avis. Parce qu'il y a un casque anti-bruit un petit peu. Allez, c'est parti. Moi je vais dire à Best Marmotte de commencer parce que là, c'est la dèche totale. Allez, Marmotte, c'est parti. On commence, les amis. Tu le mets en confiance, c'est bien. Oui, pas de déconcentration ni rien. Allez. Alors, pronostic, mon cher Felkane, pour ce match. Faut voir en fonction des line-up. On va voir les line-up qui vont s'afficher incessamment sous peu. La régie, évidemment, qui est présente, qui est au taquet. Hein. On leur fait confiance. Unid qui a une line-up extrêmement contrôle. Je l'ai affronté hier. Il me semble qu'il joue N-Lock, guerrier contrôle et paladin midrange. Alors là, tu peux le voir, il a pris vraiment chaudement Felkane si tu veux pour venir voir l'écran tranquillement. Là, on peut voir qu'il joue actuellement paladin. Unid. Du coup, paladin midrange, normalement, c'est contre druide, c'est un match-up plutôt correct. Favorable. Hein, mais après, on sait toujours, s'il y a des croissances, innervation, Torisan T2. Ça peut faire la gueule. Effectivement, après Marmotte qui a eu une luck monumentale hier, on s'en rappelle, notamment avec des petits Torisan venus de nulle part. Allez. Du coup là, il n'y a aucune bonne main. Ah, il est dégueulasse. Il est infâme. Quand il en a besoin, il la pioche. La chatte légendaire des Millennium. Impressionnant. Arrête. Ah non, je suis désolé. T'as fait quoi hier? T'as fait quoi? C'était infâme. Hier, j'ai pioché les bonnes cartes hier, ça n'a rien à voir. Allez, du coup. Ah, par contre, il peut rien jouer là, du coup. Ouais, mais il peut Hero Power. Bon. Ah, il va Hero Power, mais tu préfères mettre un Shredder quand même. Ça aurait été fou un Shredder là-dessus. Après, ce qui est bien pour Unid, c'est qu'il va sûrement faire pièce Shredder. Et derrière, il va pouvoir faire rouage marteau. Il va pouvoir gérer le druide de la griffe assez facilement. Et c'est comme ça que tu gagnes le match-up en prenant le board plus Après, il fait régiment de bataille. Ah, je suis pas fan du tout. Contre druide un peu. Non, je suis pas fan du tout. Après, il va forcer Marmotte à faire un balayage. Quand en fait, le déchiqueteur pour moi faisait beaucoup plus de sens étant donné que tu as ce fameux rouage marteau en main. Et là, Marmotte qui est quasiment obligé de faire le balayage. Parce qu'il a peur de l'intendant en fait. Ouais, il a peur de l'intendant. Il en a 2 en main, donc c'est pas trop grave. Après, il va se passer la même chose, sauf que ça va être Torisan finalement qui va venir être géré par ce Shredder. Allez. Du coup, le Shredder qui est posé sur le board. Allons-y. On va sans aucun doute voir le Torisan de la part de Best Marmotte. La main est pas folle, mais bon, tu réduis une partie de la combo. Au prochain tour, tu pourras faire à la fois druide de la griffe et keeper, donc c'est plutôt pas mal. Ou même balayage. C'est vrai. C'est quand même assez honorable. Tu te mets bien. Non, c'est pas mal. Après, voilà, ça va être géré extrêmement. Oh, il fait mal le rouage marteau, c'était pas mal le rouage marteau. Oh, bravo, gros skill sur le rip-up. Ah, le totem. Le Unid là qui est chaud, rappelle un PO5 éliminatoire, mesdames, messieurs, donc le perdant. Du coup, chevalier Murloc. Et donc il va faire des Murlocs. Il se dit qu'il a déjà vu. Non, il je préfère le crash base. Ok. Il voulait peut-être faire pièce token, mais. Oui, c'est ça en fait. Oh là là, c'est pas possible. C'est dégueulasse. Oh le pauvre. Il n'a honte de rien, Oh là là. Oh là là. Il est dégueulasse. Il est dégoûtant. Le top deck venu de nulle part de Best Marmotte pour venir supprimer ce crash vase directement. Et du coup, vous jouez tous Black Knight dans vos decks? Moi que le mon paladin, moi. D'accord. Et on s'est pas du tout concerté d'ailleurs. Ok, c'est marrant. C'était Purple. On traîne jamais nous donc. C'est ça. Branleur. Ah, c'était Purple là qui à la RTB américaine, elle le jouait dans son druide aussi. D'accord, ok. Bah c'est surprenant. C'est ça qui l'a inspiré. C'est surprenant comme carte. Alors, voyons voir ça. Le balayage qui arrive directement peut-être. Si je ne m'abuse. Je pense que t'as pas le choix. Hein. Non mais en plus le balayage est bon, tu vois. Bah j'ai bon. Après c'est le dernier. Ouais. Et l'adversaire n'est pas bien ni au PV, il faut le dire. Là il va. 21 ça va encore. Ouais, il va prendre 5 tourtis j'imagine. Ouais. À moins qu'il décide de trade un petit peu plus. Il va peut-être trade un peu. Faudrait un Aldor du côté d'Unid pour tempo un peu, essayer de reprendre le board. Parce que là il peut balayer le chevalier Murloc, Hero Power dans la gelée. Le slime. Et tu peux venir. Ouais, mais derrière il reste un Murloc et une 3-3. C'est vrai. Ça se met pas si bien que ça. Hein. Non, parce qu'il peut garder du bosquet sur le Murloc. Après, si le garder du bosquet, tu veux pas le garder pour Tyrion. Ouais, c'est ça. Keeper, tu sais que Tyrion arrive bientôt, t'en as pas 2 en main. Et t'as plus le Black Knight surtout. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et dans ce cas-là, peut-être petit druide de la griffe qui régale. Sinon, il part sur il décide de faire Hero Power et. C'est Hero Power et Keeper. Les gardiens. C'est pas si mauvais que ça. Il met la pression, hein, mon cher Felkane. C'est pas mauvais, mais ce qu'il y a, c'est que Unid a encore la pièce. Et du coup, s'il faisait pièce Tyrion, Marmotte était pas si bien que ça. Je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord que c'est risqué ce qu'il fait, mais il met la pression. C'est vrai. C'est un paladin, il a très peu pioché évidemment. Il a une carte de la combo qui est réduite en main, du coup dès que la force arrive il pourra le faire plus un Hero Power, donc il se dit autant mettre la pression et j'y vais. Effectivement. Du coup, Unid, on va peut-être voir une championne ou un rouage marteau. Rouage marteau se met pas mal, mais tu prends encore 4 de dégâts. Encore 4 de dégâts et t'es à 12. Ça devient chaud cette partie. Hein. Après il a un healbot.
Bien un healbot dans la main. Il peut décider de faire rouage marteau, il bot. C'est À mon avis, c'est le play le plus legit. Ouais. Parce que t'es sûr de pas mourir sur la combo. Finalement, t'es à 20. Non, non. C'est plutôt honnête s'il fait ça, je trouve. Allez, rouage marteau. Rouage marteau qui part. Et le healbot qui devrait suivre voilà, la pièce. Ah, il préfère Krajas. D'accord. Ok, très bien, admettons. D'accord, il préfère prendre le board et derrière faire du heal, ce qui est plutôt logique finalement. Ce qui est bien, parce que dans tous les cas, il meurt pas sur la combo. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, deuxième Déchiqueteur piloté du côté de James Marmotte. On fait quoi? Druide de la griffe Déchiqueteur? Ouais. Y a pas trop à réfléchir, je pense. Par contre, il y a une égalité consécration du côté de chez Unit qui pourrait être assez game breaker. Et surtout que du coup, maintenant, l'égalité pour Unit, c'est pas très important que ces créas soient un PV vu qu'on a vu les 2 balayages passer. Donc ça aura pas trop d'impact. Effectivement. Il devra soit faire des colères, ce qu'il n'a pas, ou soit gérer à la main. Mais quand t'as 3 créas, tu peux pas tout gérer. Non, mais les 2 balayages partis si vite, c'est chaud pour Marmotte. Ouais, Marmotte avait pas le choix. C'est vrai que le chevalier Murloc maintenant qui met une pression de malade. Et il décide du coup de trade le totem. Non, c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup. Ça évite de prendre trop le board et de prendre une égalité quoi. Et Unid a pas des bons trades sur ce druide de la griffe. Bah, il peut pas tuer avec le rouage marteau. Il va sûrement faire consécration et championne, mais derrière tu développes rien. Après t'as toujours un crash va sur le board, il est plutôt pas mal. C'est logique, il va le faire. Surtout que maintenant il a la deuxième consécration. Ouais. Vu qu'il a la deuxième, pas d'hésitation, tu pourras toujours faire le combo avec l'égalité plus tard. Il faut y aller là. Là il n'y a pas de souci, il faut y aller. Et du coup c'est comme ça que le paladin va gagner le match-up petit à petit. Il va reprendre le board. La championne qui est extrêmement forte dans le match-up. Très forte, carte extrêmement importante. Après Marmotte, je crois qu'il joue Harrison. Ah, ça peut faire le tap, ça fait beaucoup de tech cards quand même. Black Knight et Harrison, je trouve que ça fait beaucoup. Ah ouais, mais ça fait beaucoup, mais ça counter à merveille le paladin. C'est vrai. Ça target totalement le paladin. Allez, consécration qui arrive directement. Le problème de Marmotte, c'est qu'il a pas eu de pioche. On n'a pas vu d'ancien du savoir, pas de. Une carte de qualité. Est-ce qu'on partira pas quand même sur le double shredder plus solide peut-être? Il a peur du BGH, il voit des cartes qui sont pas jouées depuis tout à l'heure de la gauche. Ouais, tu vois, il double shredder, c'est sûr. Ça, il a raison. Il a raison, clairement. Et il tape dedans, il sait que le paladin n'a pas de burst. Non, il tape dedans, comme ça, si ça il pourra permet trader directement avec un shredder. Il fait ça parce qu'il sait que le paladin n'aura jamais de quoi le tuer concrètement. Il sortira jamais de dégâts. Sur une Béné des Rois et une consécration, il mourrait même pas. Il fallait double Béné, donc il était vraiment safe. Et ça en général c'est peu commun, peu commun. Tu me le concéderas mon cher Fatkane. C'est vrai, je te l'accorde. Allez, robot plus déchiqueteur piloté qui devrait arriver. On va les 2 joueurs extrêmement concentrés. Je vois pas d'autres plays pour Unid. Il est obligé de se soigner à ce tour là. Et il peut shredder avec. Oui, bien sûr. C'est tout à fait honorable comme ça. Sinon, tu pourrais trade les rip-hop du shredder. Si c'est des trucs à 2 PV, tu pourrais faire healbot et consécration, mais le shredder me paraît vraiment plus solide. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Le shredder qui arrive. On nous dit que Marmotte joue que de la droite, qu'il est dégueulasse sur le chat. C'est vrai qu'il a pas mal de réussite. Et du coup, il décide de faire ça, de faire la consécration. Il fait tout trade et il va. La consécration qui n'emportera donc pas le rip-hop et donc c'est extrêmement embêtant. Et là, il est obligé de se heal et si elle force de la nature, Marmotte a gagné. C'est ça. Ah là, très largement. Allez. Est-ce que Marmotte va faire le top deck? Il en est capable. Alors, Marmotte. Innovation. Le pire des top decks. Le pire des draws. Après, il peut se mettre très bien avec Dr Boom, avec la 3-3 qui part directement. Trade, on peut le dire, le robot de soin antique. Il se met bien, mais il y a quand même l'égalité conséquente en face et il commence à prendre des dégâts, mine de rien. Si la combo arrive pas vite, il va mourir parce qu'il est K14. Et il a vraiment rien dans la main. Après, il a encore 2 anciens de lui savoir qui vont arriver. Il joue 2 forces de la nature. On se fait pas de soucis pour Marmotte. Et là, évidemment, il peut pas jouer BGH. Il peut pas jouer BGH, sinon il tue son Dr Boom. Mais je pense qu'il l'aurait pas joué. Et il va partir full face. Oh là 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 là. Et là, il va être puni. 7. Mais quel malade. Allez, du côté de chez Unid, on récupère le régiment de bataille. Qui est intéressant pour tanker les bombes en fait. Je pense que ça tous les deux d'accord. Parce que là, on n'a pas envie que les bombes viennent gérer. Il pourrait faire égalité jongleur régiment. Non, c'est mieux la consécration. Oui, la consécration est plus safe. Il fait régiment après du coup. Et là, non, il va faire jongleur token. Ok. Le régiment aurait pu tanker les bombes. Parce que tu vois là, les bombes elles vont se mettre directement dans les créatures. De toute façon, il sait que. Ça change rien. Ça n'a aucun impact sur le pot. Ça marche avec le mage et le chasseur, c'est tout. D'accord, ok. Oui, le chasseur aussi, forcément. Allez, Marmotte K5. Alors, la combo c'est maintenant. Et ça va faire 1-0 pour Unid. Oui, 1-0 pour Unid, mesdames et messieurs. Bien joué à lui. Quoique, non. Non, il peut pas. Il peut sur. Ah non, il y a le régiment. Il y a le régiment. Voilà, évidemment, il y a le régiment de bataille. Non, il peut pas. Son Marmotte, il sait qu'il peut pas revenir dans cette partie. Il tente pas. Allez, 1-0 pour Unid, on peut l'applaudir. Bravo à Unid. 1-0. Qui valide son paladin. Paladin qui est. Je pense.
au vu de la compo de Marmotte, le paladin avait pas trop de mal à passer. C'est ça, il y a se le valide, War voilà, tu Control, il y a le chasseur mid-range hybride, Je pense normalement qu'il t'as le un bon passait dans match-up. les 3 cas. C'est ça. C'était un bon match-up. Bah, c'est pour ça qu'il a commencé avec ça, il préfère ouvrir avec un match-up safe, il prend son 1-0. Évidemment, mon cher C'est Falcane. parti. Évidemment, et c'est reparti avec un guerrier contre guerrier. Mes chers amis, un bon match-up celui-là, n'est-ce pas? alors là on a un guerrier contrôle mirror, alors là ça va durer des années. Prenez votre couchette, vous qui êtes avec nous à la Paris Games Week. Bon, à la maison ils sont déjà dans le lit, hein, il est encore, C'est ça. Encore 10 heures. 10h12 Des du braves matin travailleurs, évidemment. on se lève tôt. Allez, Mais bon, en fait, on m'a fait lever trop tôt, je pouvais venir vers 14h. C'est un scandale. avec ce match là oui, je pense que là on a... Allez, en tout cas. Voyons voir ça. Petite hache de Du guerre. coup, maintenant, j'ai regardé un peu des streams et tout. Et je voyais quand même les gens qui jouaient de temps en temps les maîtrises du blocage ou Ouais. même les acolytes dans le match-up. Maintenant, tu ne joues plus aucune carte de pioche. Tu joues les heurtoirs. Bah moi Mais je joue les heurtoir, heurtoirs en tout cas. heurtoir, enfin tu les joues, mais je veux dire, tu vas taper d'abord et faire heurtoir après. Tu ne veux vraiment jamais piocher dans le match-up, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, Tu veux pas arriver à la fatigue en c'est ça, premier. s'avancer le moins faut. Ah, du coup, je suis pas fan de ce play justement de Unid. Parce que Marmotte, s'il connaît le match-up, il va jamais s'avancer à la fatigue. Et là, du coup, Unid, bon, il était premier, du coup, il était en retard. Techniquement, maintenant, ils sont à égalité. Après, je pense que c'est important de piocher quand même un petit peu en début de partie quoi, pour essayer de prendre. Tu peux prendre l'avantage en J'ai piochant. regardé quand même. Colento et Colento a dit il faut pas piocher. Ah, on l'écoute quand même. Si Colento l'a dit Voilà, alors. c'est hein. tout. Si Colento l'a Le dit. grand coco. Allez, en tout cas, la Marmotte qui avait le heurtoir, effectivement, qui avait la possibilité de tuer sa colite et qui a pris évidemment cette option. Les deux joueurs qui ont dans la main la justicière. Ouais. Une carte extrêmement La importante. justicière, dans le mirror, faut vraiment l'avoir le plus tôt possible parce que les 4 d'armure, quand tu arrives en late, si tu Voilà. l'as trop tard, Marmotte qui va directement jouer la justicière. il a raison. Et oui, il faut faire un maximum de value. Et Unit qui va répondre du tac au tac. Même si Marmotte pourra se défaire de la justicière instantanément. Et du coup, on voit aussi Torisan On dans peut la avoir main un de Torisan Unid. d'ailleurs. Mais aussi. j'ai discuté avec. J'aime pas trop Torisan parce que ça fait un trade J'aime pas trop, assez non. gratuit avec la justicière dans l'occurrence. Et même dans le deck en général, j'ai discuté avec Odemian et il m'a dit que pour lui, Torisan, ça a vraiment aucun intérêt dans le. Je suis pas fan. Hein. Non. Parce qu'en fait, t'es super bien curvé quoi, C'est dans ça. le guerrier. Déjà de base, eh oui. Et C'est t'as pas de pas comme combo Druid à... où c'est bah, ça où tu bien veux réduire sûr. ta combo, faire des c'est ça. dégâts à 22, C'est ça, ça n'a mon aucun cher intérêt. Allez, Et même là, le jouer maintenant, je vois pas trop l'intérêt parce que du coup, il y avait un trade super gratuit pour Marmotte. Ok, Clairement. il décide de pas prendre le trade. Je suis pas super Après, fan parce que 3 PV ça se gère pas. Je préférais plutôt que les 6 dégâts qui sont pas forcément pertinents dans le match-up, avoir un bon trade comme ça sur une je suis 5-5. d'accord parce que finalement, tout ce qui compte dans ce match-up, c'est faire le maximum de value. C'est tu ça. vois. Et là, il aurait pas pu faire une meilleure value avec le justicière. Là, il met 6 de dégâts, mais il va la perdre un C'est peu ça. gratuitement. Il va prendre un coup d'arme ou. Je suis pas fan non plus, je te l'accorde, là, je suis pas hyper fan de ce play. En tout cas, Unit qui peut faire la différence, je trouve ça chouette. Hein. La chouette qui va venir vrai. gérer la Sylvanas de Best Marmotte sans aucun souci C'est normalement vrai tout à que la l'heure. Sylvanas ou même à l'époque le Kern bien sûr dans Le les Kern à l'époque. contre-guerriers qui était super fort. Il y a quelques années hein, déjà. Ah là là, on s'en rappelle tous. Les anciens s'en souviennent. Hashtag les vrais Évidemment. savent. Allez, Vierge guerrière qui arrive directement. Non, bon, pour ceux qui demandent Et sur Marmotte le Harrison. chat, c'est pas une rediff. Et Marmotte. Marmotte qui joue Harrison aussi dans son guerrier. Du coup. Harrison Jones. Ouais. Qui va garder pour la morceau de Et la du mort. coup là t'es déçu d'avoir utilisé ton slam parce que t'aurais pu faire slam sonner. Je suis d'accord. C'est vraiment dommage. Non, mais clairement, il aurait fait une meilleure value avec la justicière. Parce que comme tu le dis, les dégâts ça apporte rien dans ce match. Ça va vraiment se jouer à qui va arriver en premier à la fatigue À la en général. fatigue, si t'as fait plus d'armure que l'autre. Ouais, T'essayes évidemment. d'économiser tes ressources, utiliser les execs vraiment que sur les grosses créas, pareil pour les heures de bouclier. On est d'accord. Et du coup dans cette optique là c'est bien de. Enfin le Crash Vase encore une fois a été donné un peu gratuitement parce que Crash Vase c'est une créature un peu relou à gérer, des fois tu forces un heure de bouclier dessus. Et du coup là le trade super simple de la 5-5 me plaît moyen. Après Marmotte qui se met bien parce qu'il récupère une hache de guerre embrasée, Ouais. donc ça aurait pu être problématique. Ça hein. aurait pu être compliqué. Il Là, aurait pu gère être tout le board. forcé à faire Un heure de bouclier Heure de sur bouclier. une créa à 3 PV ou ou à prêt à 2. blesser. C'était pas la C'est folie. pas hein. terrible, c'est pas terrible. C'était pas la folie, je suis d'accord avec toi. Mais du coup là il se met bien. Et en plus, il aura bientôt Sylvanas qui pourra auto-détruire pour pourquoi pas voler une Isera justement. Je pense que dans le match-up tu ne le fais jamais parce que les heures de bouclier ont trop de value, tu préfères poser la Sylvanas Et laisser faire. et laisser Après, faire. il sait que tu Il dis sait qu'il y a une chouette, c'est ça. Et ça Ça c'est peut dans faire un la match-up différence. normal. Mais quand tu sais qu'il y a une chouette, Bien tu sûr. joues peut-être différemment. Et la Marmotte qui va se mettre bien avec le Harrison Jones. Même si ça va l'avancer un petit peu à la fatigue, on n'y est pas encore à la fatigue. Non, il doit rester pas mal de cartes. Oh oui, non, mais là t'inquiète, il reste des cartes. On a le temps de faire une petite sieste. Si vous voulez mettre des Resident Sweeper sur le chat, n'hésitez pas. Allez, Du coup, il pioche avec le Harrison. Et il est devant la fatigue du coup. Il doit être une carte devant la fatigue, il me semble. Une carte ou deux. ça doit être à peu près ça.
Parce que deuxième acolyte pour Unit qui joue donc encore une version double acolyte. Deux acolytes. Donc c'est vraiment une version à l'ancienne. Maintenant ça se joue plus du tout. Les gens ont même cut les maîtrises du blocage pour des sonnets parce que du coup ça te fait pas piocher. Donc dans les match-up contrôle c'est vraiment tellement fort sonné. Sonné c'est super fort. Super fort. Ah moi j'adore moi. Quand tu réfléchis bien, tu fais plus de value avec sonné qu'avec maîtrise. Quoi. Sauf que tu pioches pas. Mais bon. C'est ça. La pioche. Et du coup maintenant la pioche dans les match-up contrôle t'as vraiment pas envie donc. Parce que là on est revenu à une méta où les match-ups sont très contrôle. C'est ça. T'as des match-up très aggro ou mid-range, mais dans les match-up tu sais que ça ne peut pas se finir avant la fatigue. C'est ça. Celui-ci, il va pas comment ça peut se finir avant la fatigue. Prêtre, c'est la même chose, Prêtre. Prêtre maintenant, bah pareil, j'ai écouté le fameux Coco. Il disait que maintenant, avec la justicière, tu ne peux plus perdre techniquement en war parce que tu fais tellement d'armure que le prêtre va être, même si t'es devant la fatigue, l'armure est tellement importante. Notamment le prêtre, le guerrier fatigue qui est imbattable. Le guerrier fatigue, c'est imbattable pour toi. Allez, est-ce qu'on va avoir une morsure de la mort arrivée? Oh, sans aucun doute maintenant que t'en as deux. Et encore une fois, Unit qui décide de piocher deux cartes avec la co et Marmotte qui a raison, qui tue pas l'acolyte parce qu'il va essayer de le faire piocher encore plus avec le tourbillon de son arme. Clairement. Beau play de Marmotte. Parce que là, à partir de là, dans cette partie, la pioche ne sert plus à rien maintenant. C'est ça. Il a essayé peut-être de prendre l'avantage au début avec la pioche, mais là maintenant c'est plus un misplay, je pense qu'autre chose. Est-ce que tu fais pas limite guédon pour éviter de piocher une carte en plus avec cet ACO? Apparemment non, lui il est sur une ligne où il veut piocher. Donc il veut piocher. Peut-être qu'il a un plan qu'on ne comprend pas. Il veut essayer de prendre l'avantage, mais là en fait c'est trop tard pour prendre l'avantage. On sait que ça va se terminer à la fatigue quoi qu'il arrive. On voit qu'il ne fait pas piocher deux cartes par contre. Et on voit ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Torisan en Warrior. T'as un heure de bouclier à 0, une chouette à 1 et une baston à 4. C'est pas si fou que ça. La baston à 4 c'est pas mal parce que tu peux gomboder avec Sylvanas comme à l'ancienne quand elle coûtait 5. Sympa, tu peux faire les deux dans le même tour. C'est le seul intérêt que je vois dans le deck. Unit qui récupère une maîtrise du blocage qui va encore le pousser. Il va faire sûrement taper et guédon, ça se met bien. T'as pas énormément de value dans le match-up. Donc là c'est un très bon guédon. Ouais, c'est un très bon guédon. Marmotte qui va devoir heure de bouclier guédon, à moins de te piocher un BGH. Après, heure de bouclier guédon, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Tu préfères tuer avec une arme, mais bon. Je pense que tu préfères faire je pense que tu sonnais plus arme. Sonner plus arme. Il a peut-être pas envie de perdre trop de points d'armure. Okay. Après, il a tellement d'armure, je pense qu'il pouvait faire une meilleure value avec ça. Il a envie de mettre la pression. Je sais pas si c'est si intéressant que ça maintenant. Je pense qu'il faut armor up à tous les tours en fait. Ouais, je suis d'accord. Après, ce qu'il y a, c'est que si tu armor up à tous les tours, tu la poses quand t'as Alexstrasza. C'est le problème, vu qu'elle coûte 9. Là, Marmotte peut se permettre d'être tout le temps dans la réaction, je pense en fait. Dans ce match-up, tu peux rester tout le temps dans la réaction. Isera qui arrive. Marmotte qui a vraiment une version qui est faite pour gagner dans ce match-up là, je pense. Ouais, clairement. Et là, il peut voler la Isera. Est-ce qu'il va la voler après? Il peut heurtoir execute. Du coup, il peut heurtoir execute. C'est quand même value. Il peut heurtoir execute, mais c'est quand même pas mal de la voler. La volée c'est bien. Surtout qu'il sait qu'il y a une chouette en face. C'est ça, après c'est ce qu'on dit. Et il la vole. Ah, il la vole. Non, peut-être qu'il va rien faire du tout. Alors. Il va peut-être juste la poser, mais s'il fait rien. Il sait qu'il y a une chouette. Il sait qu'il y a une chouette, c'est ça le problème. C'est vrai que c'est pas courant. Du coup, il la vole. On en parlait en venant tout à l'heure, donc voilà, forcément. Voilà. Je lui ai rappelé qu'il y avait une chouette dans le deck de Unit. Après ça va pas. Certes, il a une carte rêve. On va voir ce que c'est. Ça peut être important si c'est un Drake. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une sorieuse des deux côtés. Mais du coup ça va pas être un problème pour Unit parce qu'il peut gérer, il a 2 heures de bouclier, il a une exec. Dans ce match-up, Drake c'est le meilleur dans ce. C'est ça. Clairement. Drake c'est le meilleur parce que c'est un bon body, une 7-6. Et Unit qui pioche encore avec évidemment, cette maîtrise. Inexorablement il n'a pas le choix, il faut bien la jouer. Ah et du coup le heure à 0 qui se met bien parce qu'il peut faire boom dans le même tour. C'est vrai. Mais bon. Heure de bouclier doré. Doré. Allez. C'est comme le Dr Boom. Deuxième exécute pour Marmotte également. Et il fait le baston, il tente de faire de la value. Il doit en avoir 2 dans le deck. Il en a 2, ça c'est sûr. Et t'as pas énormément de value. Et voilà, et ça se fait bien pour Marmotte. C'est le beau jeu. Et oui, il joue un guéton et 2 bastons Marmotte. Ah ouais, c'est une version vraiment hard control. Ah ouais, Marmotte il est vénère. Il est vénère. Du coup, la Sorry suggère comment? Tu mets un coup d'arme, tu trades la bombe et si ça tue pas, tu mets un sous-chef dessus? Tu peux mettre la bombe d'abord, je dirais limite. Allez. D'accord. Allez, la bombe à 4. Fais-nous rêver. Bien. Fais-nous rêver. Allez, et oh, oh là là. La luck de le talent. Allez. Voyons voir ça. Marmotte qui récupère son Dr Boom. Mais voilà, la mort sur la mort qui se met trop bien parce que ça se met bien. Un coup dans la 4 derrière dans la 3-5. Ouais. C'est top. Et il reste 7 cartes pour Unit. T'as vu celle de Marmotte? Pas combien il en restait? Non, j'ai pas vu. On a vu qu'il en restait 7 pour Unit en tout cas. Mais je pense que Unit est vraiment devant. Il doit être 2 cartes ou 3 devant et dans ce match-up c'est vraiment super important. Je suis d'accord. Allez, fabricant d'armure qui revient. Ouais. Du coup il va faire de l'armure parce que si Marmotte décide de tuer la sorieuse, il va gagner 3 points d'armure. C'est correct. Il joue ses maîtrises du blocage.
Sauf que là, il la jouerait plus. Non, il va jamais la jouer là maintenant. Ah, ouais, clairement. Il doit jouer une maîtrise et 2 sonnets, je pense. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est pas déconnant. Non, Allez. non, c'est Si, les versions oh, plutôt et classiques. quand même qu'une seule carte de différence à la fatigue. Là, Unit est à qu'une seule 5. carte. Là, Unit D'accord. va passer à 5. Là, il est à 5 et Marmot à 7 en fait. D'accord, non, il est quand même bien devant Unit. Ouais, à la Tu fatigue, fais- il a quand même 2 devant. C'est très important dans ce match-up. Tu fais baston pareil. Ah, Top ouais, face, ouais, baston. tous les jours. Ça c'est Sauf bien. que Marmot, Mais non, c'est c'est la la Maloc. Smith. Allez, On Marmot. veut une partie équitable, pas de boom. Allez, le bout ou pas? Non, Non, c'est bon. c'est pas le boom, Unit c'est une qui bombe, s'en sort bien. Une bombe qui met 1. C'est bien raisonnable. Les C'est bastons mouillé, c'est un peu équilibrés, quand c'est même. bien. Hein. C'est pas la meilleure des bombes, hein, il faut le dire. Non, c'est pas fou. Allez. Du coup, il décide de taper dans la bombe. Il a envie de Il reste quoi comme rien grosse laisser. légendaire à Unid? Unid, Il reste il n'a Extraza, pas joué gros match. Ouais, gros match, Alex. Et Sylvanas, s'il en joue une, il n'a pas encore joué. Il a joué, c'est sûr, je pense. Et là, il va pouvoir sonner Guédon, Soneguedon qui se met super bien. clairement. Le heurtoir, il essaiera de l'utiliser pour ne pas piocher. Ouais, c'est ça. Bah là, s'il avait pas eu Guédon, il aurait pu faire sonner puis heurtoir. C'est ça. Clairement. Ok. Il y a encore de quoi gérer des deux côtés. Hein. Du coup, tu fais quoi? T'as T'as un BGH. Oh, tu peux faire Alex Traza, trade exec. Ça met la pression. Après, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Il sait très bien qu'Alexstrasza va pas passer le tour. Hein. Ouais. Il reste le BGH de Marmot en plus, 2 execute. Marmotte qui a utilisé quoi? Un seul heure de bouclier? Marmot Il me qui a semble que oui. utilisé un seul heure de bouclier. Oh, il joue 2 maîtrises du coup. Et donc 2 maîtrises de. Ah, je trouve que ça fait un peu beaucoup. sonner. Oh non. Ah, je suis pas d'accord avec ce play là. Tu penses qu'il aurait dû juste armor up pass? Je pense que Je pense qu'il Armor faut passe. heurtoir le BGH. Tu déjà. heurtoires le BGH et tu faisais Armor. Enfin, Après, Armor en up, faisant- heurtoir passe. En faisant sur le heurtoir du BGH, sur le BGH, il n'y a plus de quoi faire proc les execs. C'est vrai. 4 cartes pour Marmot, C'est vrai que ça peut 3 être pour compliqué. Unid. Il a quoi? Parce qu'en plus, il a utilisé ses 2 Death Bite. Du coup, il a plus les tourbillons. Il a plus de hache de guerre embrassé. Ces exécutes qui vont être un peu mortes. Hein. Et là, il a aucun moyen de gérer la Alexstrasza. Pour l'instant. C'est chaud, hein. Attention. Ouais. Oh, baston, Non, tu peux pas le faire. il va pas le faire, tu peux pas. Tu peux pas. Tu dois attendre, tu peux poser Isera dans la. Mais je pense que le fait de plus avoir de proc exec, ça va signer la perte de Mess Marmot parce qu'il peut pas gérer Il ses. reste 3 cartes à 2 là. Il reste 3 cartes à 2, d'accord. 3 cartes et dont 1 heure de bouclier. Tu penses qu'il reste quoi à Marmot à part Marmot, son- il lui reste un BGH. un BGH, 1 heure. Et la dernière, ce doit être. Bah, c'est une carte en tout cas. C'est vrai. C'est une carte. Certes. Après laquelle je ne sais pas pour l'instant. Du coup, on a du côté du nid, il reste 2 cartes. On a dit qu'il restait Sylvanas sûrement. Sûrement. Et l'autre, pareil, une carte. On va voir ça. Alors, Allez. c'est un tour compliqué pour Marmot là. Ah, la game est ultra tendue. Ultra tendue. Alors, Maîtrise du. Oh, il part refait le sur maîtrise du blocage par Marmot. encore. Ah, je suis pas fan. Hein. Bon, après, Non, du mais il coup, voulait le BGH. le crash vase qui se met bien. C'était donc il restait un crash vase à Marmot. Je Il reste reste- qui permettrait de faire proc execute. Ouais, C'est bon. ça permet de prendre gratuit, même si tu laisses le trade gratuit de la Alexstrasza, du coup qui a vraiment énormément de value. Non, mais là, de toute façon, Marmot, il voulait absolument récupérer son BGH. Il l'a pas eu en fait. Malheureusement pour lui. Du coup, il reste une carte à Unit. Oh non, il en reste 2 Unit maintenant du coup. Marmot est passé devant la fatigue, il me semble. Du coup. Ouais. Bah c'est avec cette maîtrise du Bah, blocage. 2 maîtrises du blocage. Je pense qu'il aurait vraiment pas dû les jouer. Hein. C'est pas fou, je pense. Hein. Ok. La chouette qui perd maintenant. Du coup il fait la chouette parce qu'il a vu, Sylvanas passer, il sait qu'il n'y aura pas d'autre value. Il a Clairement. raison. Et ça va donner une bonne exécute à Marmot quand Non même. non, il fait l'exec, il se met bien. C'est ça. Alors enfin le Je n'ai BGH plus qu'on de va cartes. garder. Ah le évidemment. BH qui est là. Mais est-ce que tu fais pas exec du coup? Oh, il baston. Ok, il fait baston. Il a raison. D'accord. Il n'y aura d'accord. pas de meilleur baston en termes de C'est value. vrai, c'est vrai. Une carte à 2 Marmot qui va arriver en premier à la fatigue. Oh là 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 là. là. Oh la mauvaise baston. La baston dégueulasse pour West Marmot. Je Une n'ai carte presque chacun dans plus les de cartes. decks. Quel game. Mais du coup ça va être Marmot qui va prendre les premiers points de fatigue. Ouais. Et il reste une maîtrise qui est carte morte pour Unid maintenant. Non, il va pas la jouer. Ah, c'est sûr. Impossible de la T'as jouer. rien à faire, arme-moi passe. Fabricant d'armure. C'est pas la folie. Du coup tu Et fais là- quoi? Sous-chef exec? Et là, toutes les cartes des joueurs vont pouvoir être gérées. Non, peut-être que tu gardes le sous-chef pour activer ton gros match. Ouais, je pense. Ça fera. Oh, Ah une non, Death Bite. non, parce que t'as la Death Bite. Unid est mieux là. Ouais, je pense que Unid Il est devant pour moi. là. va gagner, je pense. Ah, il est devant. Inexorablement. Non, c'est sûr. Quoique. Parce qu'il a tout pour gérer. Ouais, la Death Bite va faire le café. Et si Unid a bien compté, la Death Bite va en effet faire énormément de Allez, taf. la fatigue Et qui arrive. il va juste mettre gros match sans l'enrager. Et Marmot pourra jamais le gérer. Ah, c'est ça en fait. Ouais, clairement. Effectivement. Oh, ah non, il y a encore le rip-up d'Isera qui peut faire le café. C'est vrai, Isera Isera, peut faire le taf. attention. Sauf qu'en face, on a Sylvanas. Et on peut la voler. On peut voler et derrière, ça serait le drame. Ah, il va la voler, il va la voler. Je pense qu'il va la voler. Hein. C'est sûr. On rappelle qu'on peut pas exec ses propres créatures. Hommage à Évidemment. Artosis, bien sûr. Il avait essayé de faire ça. Allez. Gros match pour trade. Gros match pour trade. Et Non. mais Isera direct. Du coup, il décide de mettre Isera.
Alors attends, là faut qu'il récupère un réveil d'Isera, Best Marmot je pense. Allez, c'est la meilleure. allez Marmotte. Attention. Oh, oh popette. Le réveil. Oh là 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 là. Alors là il va la voler mais elle va être Il va la raide. voler. Oh quel game, mais c'est pas fini là, les cartes sont totalement. Non, c'est ça, le réveil qui fait le sans taf. faire de jeu de mots. Oh là 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 là. Et là il y avait Mais du gros match, plus l'exécute sur Xera. Ouais, mais du coup derrière tu fais. Il y a un. Oh le Drake d'Emeraude. Oh là là Oh, le là Drake. là là. Et le Drake qui va faire la game en fait. Parce que là du coup t'es obligé de faire gros match et exec. Execute, ouais. Tu n'armores pas dans le tour, ce qui est très important à signaler. Ah ouais, l'armor up est important tous les tours et là il peut pas armor up. Là il peut pas armor up donc ça va vraiment jouer. Et en plus derrière il va sûrement faire le Drake qui va prendre son BGH. Et Unid aura son gros match de free. Je pense que c'est la game pour Unid. Ah le Drake va faire la différence, hein, sans aucun doute. Après le BGH, comment on va le gérer Attends. Tu sais que là en plus il Bah pourrait- t'as l'arme ou même le sous-chef. Bah non parce que du coup Non, il il peut va faire mourir sur le réveil mais. Non c'est gagné. C'est fini ouais. Ça va être fini. Je pense que Marmotte a vraiment trop pioché en fait. S'il avait attendu, s'il avait été un peu plus passif, il aurait pu laisser Unit devant la fatigue et gagner comme ça. Après non la fatigue aurait. Là enfin il va rester une créature à Unit donc C'est vrai, la fatigue change rien finalement. Et bah C'est le tour en fait où il a pas pu gérer Alexstrasza et elle a trade le Crash Vase, elle a eu trop de value. mes amis quel game qui se joue vraiment à rien du tout. Unit qui a Et c'est compté. Unit qui a le mieux géré ce match-up. Et Bien joué à Unit lui. qui Et du coup, mène Marmotte qui 2-0 concède. maintenant on peut l'applaudir. GG à Unit. Bravo 2-0. Alors, on a vu le petit fist pump de Unit, il est content. Ah, il est content. Bah, c'est Ça- compliqué. C'est ça, c'est les games de 40 minutes que t'as pas envie Quand de tu la perdre. perds, C'est ça, t'es au fond. Ah, c'est ce genre de game que tu veux surtout pas perdre. Et ça enchaîne directement. Marmotte qui est peut-être. Qui prend le druide parce qu'il Est-ce sait que qu'il Marmotte reste serait pas en headlock. tilt là maintenant Ça peut te faire tilter quand même quand tu fais une C'est game chaud, aussi longue. Ouh là 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 là, c'est chaud, je te le dis. Allez, c'est parti. Druide, double combo contre le handlock de Unid. Unit qui Est-ce joue que- un unlock un peu particulier, vraiment qui est centré pour contrer les agros, parce qu'il joue les Imgang Boss. Chef du gang des Diablotins. C'est ça. Et est-ce que tu as vu que tous nos amis asiatiques à la BlizzCon jouent tous des os? Oui, j'ai vu ça. C'est énorme, Bah, c'est vrai que c'est vachement populaire sur leur serveur. Allez, Marmotte qui est croissance sauvage. Mais c'est vrai qu'il a croissance sauvage et Black Knight qui est super fort dans ce match-up. Hein. Clairement. Il est pas mal, là, on peut le dire. Il aura le BGH pour gérer aussi. Ah, faut le piocher, c'est pas sûr. Ouais, mais il l'aura bientôt ou tard. Pour l'instant, il a un T4 assez mort, faut qu'il pioche quelque chose. Hein. Le T4 de notre ami Unid est très sympathique aussi. Hein. C'est ça, il peut faire, s'il chope un bon démon, il pourra faire pièce Drake, puis le Void Caller. Il peut Clairement. se mettre très très bien. Ouais, il faut Oh, Sylvanas aussi. Sylvanas qui est très bonne dans le match-up. Enfin, Allez, il y a quand même 2 silences. Ah, Marmotte qui sait que c'est une Chaud. erreur, il a pas de T4. c'est chaud, c'est chaud. Il a pas de T5. Il a non pas de plus. T5. Tu dois avoir au moins 5 ou 6. Donc tu as un sixième de ton deck, c'est que des T5 et il en a aucun. Ah, c'est chaud, la Marmotte qui est un peu en train de se faire stomp là, je crois. C'est ça. C'est Et il compliqué. n'y a pas de silence pour gérer ce premier Drake. Allez Marmotte, petit top deck. Est-ce qu'il a pioché une carte de qualité ou pas? Vous allez voir ça tout de suite. Oh Il Le est top dégueulasse. deck. Le top deck. Après, le truc c'est que Unid a un free trade sur le gardien du bosquet. Ouais, mais c'est worse pour Marmotte quand même. C'est worse pour Marmotte, certes, mais du coup il peut développer son board et c'est toujours le Unid qui a l'initiative. Ça c'est important de le Je suis d'accord. préciser. Après, Unid n'a pas encore de silence. Marmotte qui a Sylvanas. C'est vrai, c'est vrai. va se Ça, passer ça des peut choses. faire le taf. Après ce qu'il y a, regarde, il va mettre le démon. Si là Marmotte il va se dire bon je mets Sylvanas. Mais il n'y a pas Clairement. de démon en face pour Unid. Du coup il pourra trade le démon plus une bombe de matière noire sans rien perdre du tout. Mais ce que fait Marmotte, c'est légit. Hein, c'est pas. Non, Après, c'est s'il tout pioche à fait un correct. démon, S'il c'est pioche un cata. démon, ça le met mal. Il en joue beaucoup. Hein. Oh le Lord mauvais draw. Jarax, le pire draw Le du pire monde. draw. Lord Je pense que Jaraxus. ça doit être une situation assez Oh rare là où là tu là veux là piocher là là. 0 démon quand t'as Ça. ça sur le board. Et là, du coup, c'est la cata. Ah, pas de silence non plus. Unit qui doit sûrement jouer 2 chouettes. Il met le taunt. Ok. Marmotte qui a pas vraiment envie de Black Knight. Non, et tu peux pas Black Knight sur ça. Ah non, tu peux pas, ça c'est sûr. Quand tu sais que ça peut être des 8-8 ou même une 3-15 si Jaraxus. Parce que Oh, et Toto qui arrive. Oh là 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 là. Voyons voir ça. ça va être compliqué. Hein. Faut une chouette pour Unid. Mais ce qu'il y a, c'est que Jaraxus, quand tu le vois comme ça contre Druide, tu te dis bah, je vais le tauntifier directement. Une 3-15 derrière le Druide, ça va faire des trades super forts. Et il le pourra rien Black gérer. Knight Et le Black Knight, c'est ça. Je pense que ça va jouer là-dessus. Hein. qui est énorme dans le match-up. C'est Je marrant sais parce qu'avant du coup on jouait Black Knight, Sylvanas et Kern et maintenant c'est Black Knight, Sylvanas et Torisan. C'est vrai. C'est marrant. La belle époque. Karn. Ouais c'est ça. Hip. C'était sympa comme Allez. carte quand même. C'était Du coup tu sympa. fais quoi? Tu fais plutôt tu regardes. ancien ou Toto? Ouais, j'irais plutôt ancien d'abord. Ah là là, you face Jaraxus. Et là, t'aimerais bien avoir une colère. Pour te- Ouais la colère tu pouvais faire balayage sur la 2-3 et tu colère sur récupères Sylvanas, Jaraxus. ça se mettait bien. Et le Jarax 3-5, il est ingérable pour le démo. Ouais.
Moi je pense que je Y a pioche. pas- Là. Je pense que tu pourrais, Allez, Toto. avec le Grim qui a disparu, tu pourrais voir un retour des siphons en N-Lock. Ça me paraîtrait pas déconnant. Parce que c'est vrai contre War Control sur une Isera, ça peut te mettre super mal. Et contre Druid c'est très fort. Ouais, contre Druid c'est très Tu fort. sais que dans la méta, là, les siphons des lames, il était bon. Ouais, moi ça me paraît. Ça me Tu sais que je paraît pense que intéressant. le combo lock aurait pu être très bon dans ce tournoi. Bah, Demian jouait combo lock. Et il a joué il a eu un truc genre 1-5 ou un truc comme ça. Il a vraiment fait des sorties catastrophiques contre Fufuman. Il m'a dit que toutes les games, il avait eu PO en main de départ. Double PO, puissance accablante évidemment. 2 puissances accablantes en main de départ, tu peux pas trop revenir. Après voilà, mais bon, je pense que le deck se met plutôt bien dans la petite metagame. Et du coup, on discutait et toujours pas de silence pour Unid. Et est-ce qu'il va juste Ombre Flamme Le Jaraxxus, tu penses? Ouais, bah ouais. Mais bon, c'est pas très Ah, value. ça fait mal aux fesses quand même. On reflamme une 3-10. Tu te fais rien voler, mais ça te crise. Hein. Surtout qu'on vient de Ombre Flamme pour une carte. C'est ça. Parce que tu vas trade la 2-3 avant évidemment. Oh là là là. Et ouais, c'est chaud, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est les plays qui font pas plaisir ceux-là. Hein. Clairement. Allez, du coup, mon cher Felkane, tu ferais quoi toi à sa place? On rigole, mais. Parce que je pense que t'as pas le choix. Hein. Non, sinon t'aurais pu. Après, tu pouvais faire. Tu pouvais trade Jaraxxus dans Torisan, il t'est passé 3-10. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait d'abord. Oui, non, mais Jaraxxus après tu pouvais faire Ombre Flamme et te bombe de matière noire à la carte qui récupérait. Mais ouais, bon. je pense que c'est pire. Flamme infernale, je veux dire. C'est pire parce que du coup tu. Non, mais il n'y a pas de bon play, je pense, de toute façon. Non. C'est le genre de situation. Et là, il va top avec la chouette pour troll. Regarde ça. Ah non, c'est le getter, ça va. Le getter. Il va Torisan, mais il pourrait aussi Ombre Flamme, bombe de matière noire. Flamme infernale, bombe de matière noire, pardon. Et là, j'en perds mon latin. Marmotte qui se met bien parce qu'il a les deux anciens du savoir. Et c'est vraiment important dans le match-up. Une des façons de gagner du unlock, c'est que le druide s'épuise parce qu'il fait les croissances et tout. Et derrière, le unlock gère les créas. Et t'as plus rien pour piocher. Du coup, t'as 2-3 cartes en main. Quand le unlock en a une dizaine. Mais les anciens du savoir fait vraiment le taf. Ça te met un body 5-5, ça te fait piocher 2 cartes. C'est une des meilleures cartes du jeu. Ouais, j'avoue. Je suis d'accord. Ok, Torisan qui part. Il se dit que s'il y a combo, j'ai perdu. Attention, s'il y a combo, il a raison. Pour ça, il n'y a pas de force de la nature. Allez, vas-y. Attention, Marmotte, le top deck. Non, pas de top deck. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire druide de la griffe? Druide de la griffe charge, ça te fait 9, 12 et 8, 20. Et il peut pas balayage parce qu'il manquera un de mana. Non. Au balayage. Du coup, prochain tour, après il y a des taunts. S'il avait eu un de mana en plus, il aurait pu gagner. En vrai, YOLO, tu le fais. Non, je pense pas. Non, je suis d'accord, c'était trop. Blue colère 1, petit misplay de Marmotte, il aurait dû faire la colère 1 d'abord. Au cas où il récupérait une force de la nature. Non, il pouvait pas la jouer, mais tu pioches toujours quand même avant. Du coup, dans la situation, il savait qu'il allait jouer le Shredder de toute façon. On sait jamais. Ah, il pourrait rien piocher du mieux que le Shredder. Ah, c'est pas. Non, en théorie, tu pioches quand même d'abord. Ouais. T'es un puriste, Felkane, c'est pour ça. C'est ça. Allez. Moi, je fais le beau jeu. Ok, récupère le petit protecteur d'argent. Tu peux faire quoi? Tu peux faire double coil, d'accord. Ça marche, ça me va. Double coil, et il lui reste combien de mana? Du coup, on voit pas les manas du Nid. Il lui reste 5 de mana. Ah, du coup, il peut faire géant et Sol Fury, mais s'il fait ça, on a le Black Knight dans la main de Marmotte. Il l'a vu ou pas la game de... Oui, il l'a vu contre le paladin. Il a vu contre le paladin. Il a vu contre le paladin, donc il sait. Et étant donné qu'il sait qu'il y a un Black Knight, il joue autour, très bien joué de la part de Unid. Il préfère se faire BGH une 4-5, même si c'est fort dans le match-up. Oh là, le chasseur de gros gibier. En mode tatou là. Marmotte à tout. De toute façon, maintenant les joueurs connaissent tous les decks adversaires. Ouais. Ça a parlé cette nuit, hein, évidemment, ça a parlé. Allez. Du coup, Black Knight sur la 4-5. Ah oui, tous les jours. Tu fais druide de la griffe, ça se met bien. Hein. Encore une fois, on voit la value de Toto. C'est fou quand même, tu mets Black Knight et une 4-6 dans le même tour. Ah, peut-être qu'il pourrait décider de charge pour gérer la 2-4. Hein. Est-ce que t'as vraiment envie de la gérer si vite? Je pense pas. Hein. Non, mais ça, il aurait pu. T'es pas pressé. C'est vrai que t'es dans une situation où c'est toi qui as le plus de cartes que le N-Lock. Donc tu sais que finalement tu vas gagner Ce qui arrive assez rarement en vrai, hein, d'ailleurs. Allez, on récupère directement le Getter ancien numéro 2, ce qui va permettre pourquoi pas de faire Getter ancien, géant de lave et... Mais là il pourra rien faire, il y a trop. Il y a le BGH en face, il y a encore un ancien du savoir, il va piocher, il va avoir les réponses, il va avoir sa combo. C'est trop compliqué. Là on peut dire que le BGH va faire le café certainement. C'est ça. Et du coup, Unid me disait que pour les Zimgang Boss, il a cut les Crash Vase et les Doomguard. Tu sais que généralement il y avait Doomguard dans la liste, du coup il le joue peu. C'est résolument plus défensif. C'est ça. Du coup c'est vraiment parce que contre Paladin, le Limgang Boss, s'il n'y a pas la championne en face, c'est super dur à gérer. Et le voilà. Ah, le BGH. Et je pense qu'il peut me mettre Harrison avec. Et Hero Power pour celui à 3-1. Parce qu'il sait qu'il y a plus Jaraxxus. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, mais sur un Hellfire, il est pas si bien que ça. Hein.
Parce qu'il peut toujours pas tuer. Bon, après il tombe quand même super bas. Après, s'il n'y a pas la combo, il n'y a pas la combo, tu vois, c'est qu'il a pas de chance à un moment donné. Ok, du coup il pioche. Mais j'ai vu passer un Hellfire, donc bon, et en Ouais, roi c'est vrai. flamme. C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas super fan de piocher parce que le trade de la 4-5 sur t'as la pas 3 envie, est hein. pourri. Hein. Ouais, je suis pas fan non plus. Mais bon, admettons. Docteur D'accord. Boom, Oh, il récupère deux. deux Crash bonnes cartes. vase. Des bonnes Il a cartes. toujours pas la force. Hein. Il en joue deux pourtant, il me semble. Je suis quasiment sûr qu'il en joue Non, deux. c'est sûr qu'il en joue deux. Il y a une période où on jouait une force et deux rares, mais c'est fini. Tu parlais de Colento tout à l'heure, une fois il y a très longtemps il avait dit les personnes qui jouent deux forces de la nature sont mauvaises. Ah bon? C'est pour ça qu'ils en jouent deux. Ah. Mais en France on a quasiment toujours joué deux. Ouais, en France. c'est ça. C'était plus, C'est plus les inters Savage qui Ouais. jouait ça. Qui en jouait qu'une, c'est vrai. C'était greedy. C'était hyper greedy. C'est ça. C'était la Bah, belle époque. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de Zo. Et du coup, bah, t'en avais pas. Contre Zo, ça peut faire un peu de clean, mais c'est quand même une carte morte. Tu préfères avoir de l'early ou des tones pour gérer. Exactement, mon cher Falken. Allez, la bombe de matière noire qui arrive. Et du coup, Bon, Unit ça- qui reprend le board. Ouais. Ouais, bon, c'est une 3-3, je te l'accorde. mais bon. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Sacré board. Et Allez, du coup, Marmotte qui réfléchit pas, double T5, c'est super fort. Il a peur d'un BGH, du coup, Dr Boom était mauvais. Non, il se met bien là. ça pioche. Tu pioches et tu fais quoi, Deuxième géant? géant. T'as pas le Géant, choix, hein. bah, de toute façon, hein. Mais du coup, si Géant géant, et tu il a perds. perdu. C'est fini, je crois. Ça fait 8, 5, 14. 8, 14. Ah non, il est one. Ah non, c'est Fini, bon, avec, fini, avec fini. le bosquet, il a gagné. Ouais, bien sûr, Il bien sûr. est un dégât de plus. Avec le keeper, ça passe, mesdames, messieurs. Marmotte qui va commencer à Marmotte revenir. qui revient. Et il lui reste à valider le chasseur et le guerrier. Oh, le chasseur, normalement, c'est un bon match-up. Après, il y a les Après, fameux il Ingon joue pas de Boss. marque du chasseur en Il joue vote, pas de hein. marque. Ah, sans marque, ça peut être compliqué. Je crois qu'il en joue pas, à confirmer. Est-ce qu'il a vu Après, l'étal là il doit avoir une chat. Oui, bien sûr qu'il y a l'étal. Avec le keeper. il a slow l'étal. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, après, Allez. il y a quand même beaucoup d'enjeux. Marmotte Tu comptes, tu qui recomptes deux revient points. à 2-1, mesdames, messieurs. Bravo, contre Marmotte. Unil. Bravo à lui. Match extrêmement tendu, extrêmement serré entre deux très bons joueurs français qu'on connaît bien évidemment chez Millennium, à partie régulièrement. Marmotte Ça. qui est un régional de l'étape et Unit qui participe régulièrement Les amis de chez Géo. à nos petits tournois évidemment. Alors, du coup, ça doit pas être Du coup, c'est. Moi, je voudrais être chasseur Marmotte plutôt. Ouais, je pense que c'est pas mal. Après, le chasseur. guerrier, dans sa version actuelle, est relativement favorable, je trouve. Il a quand même. Moi, j'aime ouais. bien. Non, je pense que son guerrier est pas mal. Je pense en plus il maîtrise bien le match-up, il aime bien guerrier contrôle. Il part sur Je le suis d'accord. guerrier. C'est encore une fois, c'est la justicière et la double baston, ça fait énormément de taf. Bah, le guidon est nul par contre. Le guidon, ça sert à rien. Allez, faudrait. Moi, je garderais quand même peut-être. Je garderais rien en fait. Ok. Alors, de bouclier, c'est bien dans un handlock classique, mais dans celui-là, et garde la baston. D'accord. Honnêtement, j'ai jamais fait le match-up. Moi, j'étais plus un joueur de Grim. Et du coup, je sais pas du tout. Le Moi, je mulligan, connais, le connais pas bien le match-up personnellement. Et tu gardes quoi du coup Et en gros, tu gardes morceau de la mort, c'est très intéressant. Pour gérer les Exécute, drakes. exécute BGH, tu gardes évidemment. Pour gérer les drakes, mais notamment les implorateurs de Ouais. vide également. Et ce qui est vraiment très important, c'est de ne jamais mettre de points de dégâts au handlock en fait. C'est vrai, Il faut jamais lui permettre de jouer ses géants de lave, jamais. c'est ça. Et il y a un truc, c'est faut économiser ses ressources en fait. Donc dès qu'on peut faire un trade avec une arme, on le créa fait. ou avec une arme, on en profite. Parce qu'il y a à gérer, il y a deux géants des montagnes, deux géants de lave, un Docteur dois Boom. avoir, Docteur là- Boom n'est pas là dans ce deck, je crois. Dr Boom, non, je sais pas s'il l'a cut ou pas, mais t'as aussi Malganis du coup dans ce deck là, je Et suppose. tu vois, il récupère directement deux géants de lave Unid qui vont être des cartes un petit peu mortes. Ouais, si ça je va ne pas m'abuse. être fou. Hein. Marmotte. Oh, on en parlait du Malganis. Monsieur Gani qui est là. On en parlait, effectivement. Alors là, tu fais quoi? Le Tu problème morsures, tu trades. de la morsure, c'est ça, mais après tu vas te prendre 9 patates. C'est pas grave, je prends dans le match-up, je t'en fous Ouais. de prendre des dégâts. Honnêtement. Et voilà, Oh. Malganis qui arrive sur le board directement comme prévu. Et du coup, il peut jouer le géant de lave, le géant pardon des montagnes, mais il peut pas piocher en même temps. C'est ça. Je pense que tu le fais quand même. Hein. Ah, tous les jours. Mais Marmotte qui va pouvoir gérer en faisant heurtoir sur Malganis et exécute derrière heurtoir, tu tapes avec l'arme. Ouais. Alors ça, tu prends cher. C'est Moi, pas un tu match-up peux faire de- sonner sur la 8-8. Non, tu tombes bas quand même. Hein. Tu peux taper. Non, moi j'aime bien ce play. Hein. Ok. Tu heurtois, tu tapes et t'exécutes. Tu tombes bas, mais t'as deux crash vastes, t'as les vierges guerrières, t'as la D'accord, justicière. C'est clairement pas un match-up. Où tu vas te faire burster. Bah non. Avant, encore une fois, parce que moi je suis un Il y avait gars de la Leroy, vieille école. oui. Il y avait Leroy. C'est très Leroy vieux, ça. Faceless Powerwhelming. Les- La combo à 20. Les C'était fou, enfants ça. ne connaissent pas ça. Non, C'est- non, non. C'est beaucoup trop vieux. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Évidemment, Charles Aznavour, si tu nous écoutes. Allez, Drake, Oh, là le là, Drake, il c'est un bon- enchaîne. le Il y a bon top Torissa deck, surtout. hein. Il y a Torissa Il peut- surtout. Ah, Qui est encore ouais. mieux. Ouais, Torrisan qui est bien, mais Ouais. Torissa, tu le joues. Respecte le Torissa. je respecte. Sinon, tu le piocheras plus. Et du coup, en face, tu peux pas le gérer. Ah, petit top decker pour de l'instant. bouclier. Heurtoir. Ah, le heurtoir qui se met bien. Heurtoir plus. Heurtoir plus sonné, c'est Là, par parfait. contre, tu veux piocher dans ce match-up. Ouais, dans ce match-up, tu veux piocher parce que sinon tu vas trop derrière au niveau des cartes. Clairement. Et deuxième execute. Oh, c'est bien ça pour Marmotte. Et là, Unit qui va bientôt plus avoir de pression à mettre. Il a le Drake quand même. Il y a encore le Drake, mais Drake va être Du géré. coup, pièce armor up pour Marmotte. Non, je pense Non, pas. c'est pas fou hein. Non, il a raison. Et tu sais que je pense que Marmotte,
peut remonter au-dessus des 30 PV dans ce match-up. Oui. Oh mais la unit qui fait des draws tellement double Drake. tellement agressif. Il va le mettre un par un parce qu'il a pas envie de. Du coup, là, il a cut le Doomguard, mais Lim Gong Boss dans ce match-up là qui est vraiment pourri. Hein. J'avoue, c'est nul à chier. Harrison. Harrison qui peut être pas mal contre Jara. Jaraxus. Parce que Jara, généralement, quand t'es unlock, t'en as besoin pour gagner. Parce que les 6-6 tous les tours, ça fait le taf. Mais si en face il y a Harrison, généralement tu perds. C'est vrai, effectivement. Du coup, très décoil. Il va piocher une carte. Le BGH qui est pas mal. Il n'y a pas encore de cible dans la main de Marmotte, mais il va en avoir pendant la partie. Et là, en fait, Unique doit absolument se donner la possibilité, une fenêtre pour jouer ces géants de lave en fait. C'est ça, il pioche parce que non seulement tu as besoin de cartes, mais ça réduit tes PV et du coup il va pouvoir bientôt jouer ces géants de lave. Encore un life tap et c'est possible. Ah là, le Unit il est niveau sa sortie là, Favre. Ah, il est pas mal. Il a fait Implorateur qui fait Pop Malganis derrière, géant des montagnes. Et double Drake. Double Drake, non, Torissa double Drake. Alors là, c'est parfait. Il n'a pas eu un tour à vide, ce qui arrive régulièrement tout le temps dans ce match-up. Généralement, c'est ça, quand tu as un tour à vide, derrière tu perds. Ouais. Alors, bon bah baston. Allez, Marmotte, sur le baston. En vrai, t'as 2 bastons dans la main. Moi là, je baston tous les jours. Ouais. Est-ce que tu grides pas un peu, t'attends? Vas-y, je parie un Tomac qui baston et que c'est la jolie qui ressort. Non, je parie pas ça, moi. Parce que vous connaissez. Bah non, il fait pas. C'est bon, je parie. Calme-toi. Calme-toi. Ok, d'accord. Et il va execute du coup. Déjà que tu me dois un Big Fernand. Marmotte qu'il a plus d'execute, c'est vrai. Marmotte qu'il a plus d'execute. Il a plus d'execute, il a encore ses heures de bouclier. Il a 16 heures de bouclier. Mais derrière, l'armure peut fondre et ça peut être compliqué de. Surtout qu'il a pas encore eu la justicière qui est importante. Ouais. Alors. Et Unit qui ne s'arrête plus, qui a pouvoir Oreb, plus implorateur. Après, implorateur pour faire pop, rien du tout. Peut-être que tu le gardes et t'attends d'avoir un démon. Quoique, parce que t'as pas envie de faire pop Jaraxus. Donc peut-être que tu le mets maintenant. Si en plus t'as le chef du gang des Diablotins. C'est ça. C'est value. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu là. Si, il y a la mana. Non, il n'y a pas la mana. Il pioche à Gore, plus Imgang Boss. Ok, plus Soul Fury. Oh, il trade. Oh, c'est pas mal parce que du coup, il n'y a pas un bon trade de la vierge sur le Oreb. Non, c'est bien. Et là, pourquoi pas petit crash version de la mort? Ouais, ça se met correctement. Clairement. Après, les trades qui sont dégueulasses. Ah ouais. Terrible. Mettre une morsure de la mort sur une créa qui a 1 PV, c'est la déception totale. C'est pas fou, hein. On peut le dire. Et du coup, Unit qui pourrait faire quoi? Attends, il peut jouer les géants là en fait. Ouais. Il a un jour des montagnes. Là, Unit va faire attention parce qu'il peut mourir sur gros match si ses PV descendent encore un peu. Ouais, mais bon. On en est encore un petit peu loin. Tu peux faire trade de la Soul Fury, Hellfire. Si Marmotte s'en sort avec cette sortie de Unit là. Ça serait assez hardcore quand même. C'est assez hardcore parce que je pense pas qu'il puisse s'en sortir là. Non, du coup, il préfère mettre son géant et double trade. D'accord. Whatever, on va y avoir une baston 1 sur 2, je pense, bientôt. Ok, il pioche. Du coup, faut gérer la vierge. Hein. Parce que sinon, Attends, il peut pas la gérer là. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends. Si flamme infernale, c'est très mauvais. Non, mais. Il peut ombre flamme la Soul Fury. Non, t'es obligé là. Ah, mais c'est pas fou dans le match-up. C'est pas fou, mais t'es obligé. Bah, vu la façon dont il a maîtrisé le coup, oui, il est obligé. Parce que sinon, il sait qu'il meurt sur le gros match. C'est ça. Non, il va pas parier le gros match. Allez, Unit. C'est stupide. Fais-nous. Voilà. C'est un bon joueur, je m'inquiète pas. C'est ça. En fait, il peut être l'adversaire à 4, ce qui est totalement useless, on peut le dire. Parce que tu te mets à 4 derrière, tu manges ton BGH, ton healbot et tu peux rentrer chez toi. Il doit tenter les maîtrises pour choper le heure de bouclier. Le Bertrand, le Marmotte. Vas-y, Marmotton. Allez, Marmotte pour un heure de bouclier. C'est maintenant. Première maîtrise du blocage. Avec toi. Allez, la première maîtrise, le Guédon. Guédon qui est pas fou, hein. ça gère que au Reb, mais derrière il y a un BG en face. Tu mets à 3 donc c'est pas fou. Il fait quoi? Il fait gros match? Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu peux pas, c'est ta win condition dans le match-up. Oh ouais, oh, gros match. Oh, ah, j'aime pas. Il va pas trade. Ah si, il va trade. Oh là là. Ah, j'aime pas trop. Et du coup, Unit maintenant qui est safe, il se dit. T'inquiète, pas de soucis. Je fais rien, t'inquiète. Et maintenant, Unit qui est safe, il se dit peu importe mon niveau de PV, je suis tranquille, il n'y a plus de burst du côté du guerrier. Effectivement, mais maintenant Marmotte qui va devoir gérer ça à la fatigue limite. Hein. Est-ce qu'il peut se le permettre? Parce que du coup, tu vas avoir les géants de lave qui vont arriver et là tu vas faire un baston. Hein. Là c'est pas le baston qui part, c'est la baston qui part. Oh, le boom. Tu peux tenter maîtrise boom du coup. Si t'as heure de bouclier, tu as heure de bouclier. Non, je le sens chaud pour une petite baston là. Non, il va boom. Marmotte, fais-nous rêver. Les GV en ombre flamme passé. Je pense que je boom moi. Allez, baston. Une chance sur 2. Oh, c'est chaud. La game qui va se jouer sur un random. Oh là là, attention. Oh là là, c'est pas possible. Attention. Oh là là, c'est le géant qui ressort.
Qu'est-ce qu'il nous a Besmarmot en fait, Marmot? PLS. Qu'est-ce qu'il nous a Aïe, fait? aïe, 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 aïe. Et Unit qui est bien. Alors, on l'avait dit tout à l'heure déjà, elle est encore mieux dans Ah, la mais là, game. peut-être que du coup cette baston. Non, il sait que s'il y a une baston comme ça, c'est forcément qu'il a la deuxième en main. Tu la fais pas. J'allais dire il peut overextend, mais non. Ah, il peut pas overextend le deuxième géant de là en tout cas. Non, 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 il le sait très bien. Là c'est déjà très bien, il pose ça, il pioche et c'est terminé là le tour. Je pense clairement. Il peut même mettre un petit getter de toute façon, parce qu'il est Ouais, obligé, ouais, ouais. sinon il overdraw, il est obligé de mettre un getter. C'est ça. Allez, le getter qu'on pourra chouette plus tard en plus. Et là, Bim, 8 patates, Besmarmot. et là le hors double qui est useless, il a plus d'armure. Voilà, oh là 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 c'est pas là, possible. le pauvre. Besmarmot dans la tourmente et là, il Pauvre refait le Marmot. Il est baston. obligé de faire la deuxième baston. Oh là là, et Ah, pas je, de pense, choix. je pense que c'est ce play avec gros mage qu'il a mis dedans. Hein. Bah, je sais pas. Parce que du coup, Unid était obligé de jouer un peu défensif, et là il avait plus aucune crainte et se mettait Bon. bien. Niveau de la baston, ça se met mieux déjà. Ça se met pas mal, ouais. Mieux que celle d'avant. C'est sûr que si la 8-8 revenait encore, c'était la fin. C'était la merde. Il n'y a plus de baston, tu vois, malheureusement. Qu'est-ce que tu fais là? Du coup, bah Unid il va overextend comme un porc Oh, et c'est il a, terminé. il a rien à perdre. C'est terminé. Deux chouettes chez Unil. Oh là là. Tu mets ton getter, tu mets ton géant, tu peux Pas faire de ce que stun tu giver veux. quand même chez Unil, mais bon. Il s'en fiche, il n'y a plus de burst. Oui, je suis d'accord, il n'y a plus de gros match. Du coup, maintenant, il est YOLO, il n'y a plus de baston, il n'y a plus de Il y a gros rien, match. il y a rien. Il fait tout ce qu'il veut. Il va même sûrement jouer robot souvent, voilà. Voilà. Et là, Ouais. il est bien. Bah, Marmot, Une faut vierge récupérer pour une Marmot, vierge. ça serait pas mal. Sylvanas. Ah, Sylvanas, mais il y a deux chouettes en face. Non, ça sert à Bon, rien, c'est fini. Sylvanas, c'est une carte morte. Si encore il avait pu essayer de suicider sa Sylvanas pour essayer de voler le géant. Il peut même pas. Ah, il peut pas, il a même pas l'armure. Ah, c'est la crise, c'est terminé. Sans Ah aucun là doute. là. Unit qui va s'imposer, Donc Unit qui va s'imposer 3-1. qui va poursuivre son petit chemin, tout simplement. Il affrontera Foufman au prochain tour D'accord. du loser bracket. Et du coup, toi, t'affronteras si tu gagnes, Don't Stop Me. C'est ça, moi si je gagne Ça contre marche. Fabinous après, parce qu'après il y aura moi contre Fabinous, je jouerai contre Don't Stop Me, Ça marche. tout simplement. Effectivement. Et donc je suis le dernier joueur minimum encore en course, hein, Impressionnant, parce qu'il impressionnant. me taute souvent ces bâtards. Bon, après, Faut le dire. ça peut être chance parce que t'as joué contre Yog. C'est vrai. Allez, du coup, bien joué à Unid, gros bravo à lui, très belle game. On a eu Ouais. un PO C'était absolument serré, super. bien joué. Et c'est terminé, bravo Unid, on peut l'applaudir, qui avance dans ce loser bracket de la Millstone spéciale.